Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog. Voilà, je vais vous filmer quelques jours dans ma vie. On est mercredi, du coup, midi. Oui, je viens de me lever, comme vous pouvez le voir. Je dors très très mal en ce moment, du coup, c'est compliqué de se lever tôt. Demain, j'ai le concert de Félix Sandro. Si vous connaissez pas, ce qui est fort probable, c'est un duo de rap français de gauche. Du coup, je suis trop contente d'aller les voir demain. C'est pas un duo c'est pas un groupe hyper connu, donc je vais me pointer quoi, 1 heure avant le concert pour essayer d'avoir une bonne place. Du coup, c'est pour ça que je vous fais ce vlog en partie parce que bah voilà, je voulais vlogger mon concert, mais je vais aussi vous vlogger voilà mes journées simples. Bon, je me suis préparée pour courir. Je vais pas vous mentir, je suis pas du tout motivée. Donc je pense que je vais même pas courir 2 kilomètres, je sais pas, mais en tout cas je vais pas courir longtemps, vraiment. En plus il fait pas beau, je suis fatiguée, au moins je sors et je bouge mon corps, voilà. On va essayer de se rassurer comme ça. Et du coup pendant que je vais courir, je vais écouter un livre audio, donc je vais écouter I Was Born for This de Alice Oseman, parce que du coup c'est le Pride Month, et il est dans ma pile à lire du mois, donc voilà. Ok, je viens de rentrer de ma course. Du coup, j'ai même pas fait 2 kilomètres. Mais bon, j'ai couru un petit peu. J'ai fait une seule pause. Donc bon, ça va. Il crachinait, donc ça m'a encore plus donné la flemme. Du coup, maintenant, je vais me préparer pour la journée. Enfin, pour l'après-midi plutôt, parce qu'il est 13h30. Ok, je me suis changée et du coup, là, je vais faire un petit make-up vite fait. Alors, je vous ai pas dit, donc c'est pour ça que je vous le dis maintenant, mais là, en ce moment, je suis en projet pan. Bon, il y en a beaucoup qui font ça, mais du coup, moi, je le fais pour un but précis, c'est le fait de remplacer tous mes produits par des produits vegan et cruelty-free. Parce que, voilà, ici, on est pour le bien-être des animaux et bien sûr, on ne gaspille pas. Donc, je vais utiliser quand même les produits qu'il me reste, en sachant que les 3/4, c'est pas des produits vegan et cruelty-free parce que, bah, j'étais pas renseignée, je les ai eu quand j'étais ado, ce genre de choses, voilà. Donc c'est pas des produits vegan et cruelty-free. Je crois qu'il y a que la marque Jonzac. Faudrait que je regarde. Mais celle-là, il y a que ces produits-là qui sont du coup les produits que j'utilise principalement pour ma skincare, qui sont vegan et cruelty-free. Mais franchement, eux, ils mettent de ouf par rapport à mes boutons et tout ça. J'en ai quasiment plus. Bon, j'en ai juste quand j'ai mes règles, donc c'est pour ça que j'en ai un là. Mais franchement, top. J'ai aussi des problèmes d'eczéma et j'ai la peau très sèche, très sensible. Et cette marque-là, ils mettent de fou. Franchement, voilà, ça. J'espère que vous m'entendez bien si je pose mon micro ici. À mon avis, ce sera de moins bonne qualité, mais voilà. Je commence toujours par mon eau micellaire. J'en ai une en rab, elle est bientôt finie, mais j'en ai une en rab. Et le matin, j'utilise ce produit. Voilà, c'est vraiment. Alors sachez que c'est vraiment, quand j'étais adolescente, on a été à la parapharmacie avec ma mère et c'est littéralement la pharmacienne qui m'a conseillé quel produit prendre. Donc merci à elle parce qu'elle m'a conseillé du coup cette marque avec tous les produits, dans quel ordre le faire, si je fais le matin, le midi, le soir. Voilà, elle est top. Enfin, si je fais le matin ou le soir. Mais voilà, franchement, merci à elle, elle m'a sauvé la vie. Et là, en ce moment, en baume à lèvres, je prends celui-là de chez Nocibé, qui n'est absolument pas vegan et tout. Nocibé, ils sont pas du tout. Je sais même pas s'ils sont cruelty-free, je vous avoue, je crois pas. Mais je l'adore, ils sont super bons. Du coup, je suis trop dégoûtée que ce soit pas vegan et tout parce que je l'aime trop. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc au niveau de la skincare, on est good. Et du coup, maintenant, on va commencer mon petit make-up. Alors, là-dedans, il y a presque tout ce que j'utilise en ce moment. Donc voilà, c'est vraiment ma priorité dans mon projet Pan. Avant de mettre mon make-up, je mets cette crème là de Sephora Collection qui hydrate. Du coup, c'est un peu, moi je m'en sers comme un primer. Ouais, c'est ça, c'est une base de teint. Même si je mets pas de fond de teint, j'en mets. Voilà. J'aime bien le résultat et tout, je le trouve assez cool. Après, bon, voilà, rien d'exceptionnel, donc bon.
Voilà, Sephora Collection, ce n'est pas du coup une marque vegan ni cruelty free, je crois. J'ai un tableau, mais je me rappelle plus de quelle marque et quelle marque en général. Personnellement, je préfère faire mes yeux avant mon teint. Du coup, on va commencer par ça. J'utilise du coup de l'anti-cerne comme base à paupières. Et là, c'est celle de Yves Rocher. Donc Yves Rocher qui n'est pas vegan et cruelty free. J'ai pas mal de produits Yves Rocher parce que ma mère achète beaucoup là-bas. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas mal de produits à remplacer de chez eux. En ce moment, comme palette, j'utilise la palette de Maybelline New York. Donc c'est celle-ci que j'aime beaucoup, franchement. Mais je crois pas que c'est une marque vegan et cruelty free, donc j'ai le seum. C'est pas grave, il y a toujours des alternatives, etc. Je suis vraiment pas une professionnelle du make-up, hein. Je regarde beaucoup de tutos et tout en ce moment parce que j'aimerais beaucoup m'améliorer. J'applique les conseils que je vois sur les réseaux et tout. Il y en a deux que je suis particulièrement qui sont trop bien. J'adore. C'est un peu mon papa et ma maman du make-up. Alors là, j'utilise ce démaquillant de chez Label qui, pareil, je crois que voilà, ils sont pas du tout une marque ni vegan ni cruelty free. Hop. Mais bon, ça fera le taf, hein. Oh Seigneur. Ça va pas. On va rajouter des petites paillettes. Alors, ça, qui vient, pour être honnête, il vient d'un cadeau de ma belle-mère. C'était... Ah non, c'était un calendrier de l'Avent offert par ma belle-mère. Donc voilà, c'est de la marque Max More. J'en ai deux et franchement, je pense qu'ils vont pas faire long feu parce que je les mets très souvent. Un petit peu de mascara qui vient de chez Beauty Success. Beauty Success n'est pas une marque cruelty free ni vegan. C'est le waterproof celui-là. Je le trouve trop bien. Mais il est bientôt fini. J'aime trop parce que quand je me maquille, Apollon il est toujours avec moi à mes pieds. Parfois il monte même sur le lavabo. Donc au niveau des yeux là on est bon. Après on va mettre un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, de fond de teint et tout. Fond de teint, moi j'utilise celui-là de chez Yves Rocher. Donc il faudra que je le change. Alors le fond de teint, moi j'en mets pas beaucoup. C'est pas trop mon délire. En fait ça me gêne au long terme. Je pense que à l'avenir, plutôt que de m'acheter pour tous les jours un fond de teint hyper couvrant comme ça, je pense que je vais plutôt acheter une CC crème ou un truc comme ça. Ensuite, on reprend l'anti-cerne. Encore une fois, Maybelline New York. Mon bronzer, alors moi je suis celui-là, donc Bronze to Paradise, de L'Oréal Paris. L'Oréal Paris qui n'est ni une marque cruelty free ni une marque vegan. Et ensuite, alors normalement j'en mets jamais, mais là, j'ai envie d'un peu de mettre un peu de bronzer, genre, enfin de blush. Et je crois pas que j'en ai, donc je vais prendre mon baume à lèvres. Je sais pas si ça va faire le taf. De toute façon, je vais ruiner mon full face là. Et je vais mettre un petit peu d'highlighter parce que en ce moment, vu que c'est l'été, j'adore les paillettes. J'utilise celui-là en ce moment. C'est le stick illuminateur de Modelite. Je crois que je l'ai eu à Leclerc, voilà. Il est presque fini. Bah, étant donné que j'ai mon baume à lèvres qui fait déjà un effet rouge à lèvres, un petit peu, je vais pas mettre grand chose. Juste peut-être à rajouter un petit gloss par-dessus. Et puis voilà, ça fera le taf. Et voilà! Ouh. Bon, bah je viens de le casser. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais celui-là, bah, Max More, il vient de, pareil, du calendrier de l'Avent avec les trucs fard à paupières blancs là. Comme spray fixateur, il me reste pas grand chose. J'utilise celui-là, pareil de Modelite, donc je l'ai eu voilà, à Leclerc, encore une fois. Il est nul, l'achetez pas. Il fixe rien du tout. Je le mets quand même pour l'utiliser parce que j'aime pas gaspiller, mais voilà, il est nul, il fixe rien du tout. Par contre, c'est un produit vegan. Je suis très étonnée, je viens de voir ça. Voilà, c'est un produit vegan. Bon. Et comme parfum, du coup, je mets celui-là, donc le Whisky Fragrance. Whisky Origin Fragrance. Là, je sais pas du tout si c'est une marque vegan et cruelty free ou pas, mais en tout cas à Leclerc, à 5 balles, voilà.
OK, il est 16h40. Alors j'ai fait la plupart de ce que je voulais faire. Il me reste quelques petites choses à faire, mais ça va aller. Il me reste mon calendrier attique. Il me reste, un rituel à faire, mais ça je vais le faire ce soir. Je fais souvent mes rituels le soir et je ne sais plus. Ah, mes montages, TikTok qu'il faut que je fasse. Mais pareil, ça en général, je le fais le soir. Je pense que je vais un petit peu lire, jouer peut-être, je sais pas. On est jeudi matin, il est 10h. Je suis contente parce que ce matin, j'ai réussi à me lever à 7h. Je savais pas si j'allais y arriver, mais du coup, j'ai réussi, donc je suis fière. Du coup, hier soir, j'ai lu. Après, j'ai joué un petit peu à Baldur's Gate. J'étais avec mon copain et tout. Le nom de mon copain, d'ailleurs, c'est Gabriel. Je vous l'ai jamais dit, je crois. J'ai réussi à m'endormir qu'à 2h du mat parce que, bah voilà, je dors mal. Je suis une période où je dors très très mal. Mais bon, c'est pas grave. Donc ce matin, j'ai réussi à me réveiller à 7h. J'ai lu pendant 1 heure. Et après, je me suis levée pour, voilà, faire... ce que j'avais à faire. Du coup, là, il va falloir que j'aille à la poste pour imprimer mes CV, car cet après-midi, j'ai un job dating. Après, du coup, mon job dating, je vais me préparer pour le concert. Du coup, là, je voudrais, avant de partir, sélectionner ma tenue pour le concert. Et après, je vais aller à la poste, imprimer mes CV. Bon, je me suis déplacée pour rien parce qu'il faut absolument une clé USB pour imprimer à la poste. Et j'en ai pas. Donc voilà. Et la médiathèque qui était juste à côté était fermée. Voilà, voilà. Donc je vais prendre mon ancien CV et je vais juste prévenir l'entreprise que bah je l'ai refait depuis, mais j'avais juste pas d'imprimante. Je viens de manger, voilà. Et du coup j'ai fini mes lettres de motivation. Et du coup je vais partir pour le job dating. Il est 14h45, je suis déjà rentrée du job dating. Je suis un peu triste parce qu'il n'y avait pas grand-chose dans le commerce et tout, c'est dommage. Mais il y avait quand même 3 agences d'intérim et du coup j'ai quand même noté leur site et je me suis entretenue avec une dame de une agence. Mais là, du coup, vu que je suis rentrée plus tôt, je pense que je vais aller plus tôt au concert, du coup. Ça me fera attendre plus longtemps, mais en vrai, why not? Et en vrai, je sais pas, genre, est-ce que j'y vais, je sais pas. Je pense que je vais pas y aller hyper tôt non plus parce que c'est un groupe quand même connu et tout, enfin pas si connu que ça, donc ça devrait aller. De toute façon, là, je vais à la limite lire un peu, me poser. J'ai l'air hyper chill par rapport au concert, mais vraiment je le suis pas, j'ai trop hâte. Ok, j'ai pas, genre c'est pas un énorme groupe comme 21 Pilots que je suis fan depuis que je suis enfant et tout, mais
Mais j'ai trop hâte quand même, genre vraiment, je viens de regarder des vidéos et tout, j'ai trop hâte. Monsieur, le L sera plus soluble dans le E, car rendez-vous. Une chaîne télé, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous aimez pas cette chaîne télé. Vous allez reconnaître, ça s'appelle CNews. La prochaine chanson, elle s'appelle Audimat, elle fait partie de mon dernier album. Les gens s'en foutent, ils vont sous terre tous les matins prendre le tourner. Ça pue la mort, ils se font la guerre et en plus ils se font contrôler. Ce que de fier d'être français, pour ça faut être un chimpanzé. Je vais vraiment avoir pensé quand t'as les sourcils froncés. Ce que t'es fier d'être français, alors t'as rien fait pour tes papiers. Pour ceux qui nous suivent, vous savez, on a eu des galères sur ces histoires de tournée. On a cru qu'on n'allait pas pouvoir jouer pendant cette année. Donc ça nous fait tout particulièrement chaud au cœur de vous voir tous réunis ce soir. Merci d'être là, merci infiniment. 1, 2, 3, 4. Hello tout le monde, alors on est dimanche, ça fait 2 jours que je vous ai pas repris. En tout cas, le concert était absolument top, vraiment j'ai kiffé. La première partie, je savais pas qu'il allait avoir de première partie. C'était une rappeuse du coup, donc Oxney. J'ai adoré, vraiment j'ai pu lui parler à la fin du concert, j'ai pu prendre une photo avec elle, c'était trop bien. Et pour Félure et Andro, d'ailleurs j'ai appris que ça se disait Félure et Andro et pas Félure X Andro. Donc j'étais arrivée en avance et donc à 18h, ils étaient dehors. Au début, j'osais pas, je me suis dit oh, mais attends, mais c'est Félure et Andro et tout. Je suis arrivée, j'étais toute seule, c'était vide, il y avait que eux et moi. Et vraiment, on était dehors. Et en fait, je me suis dit, vas-y, j'ose. Au bout d'un moment, il m'a fallu au moins 20 minutes avant que je me décide à leur demander une photo. Et vraiment, ils étaient trop cool, voilà, trop drôles. Vraiment, ils sont hyper sympas comme mecs. Et du coup, donc, le concert, c'était top. Vraiment, je m'attendais pas à grand-chose, étant donné que c'était étant donné que c'est un groupe pas hyper connu. Voilà, et en plus, ils sont indépendants, ils n'ont pas forcément l'argent pour faire des trucs de fou. Mais en fait, ils savent grave mettre l'ambiance, vraiment. Bon, j'avais vu un petit peu sur TikTok, je me disais, oui, effectivement, ça va, ça a l'air cool leur concert, c'est pour ça que j'avais pris le billet. Hein. Mais vraiment, je m'attendais pas à une aussi bonne ambiance, vraiment. Ils savent mettre le feu. Vraiment, c'est trop bien. Voilà, j'ai gueulé toute mon âme et tout, les paroles. Bon, il y avait certaines chansons, je connaissais moins les paroles, donc voilà. Mais vraiment, mascu et fier d'être français, j'ai gueulé tout le long de la musique. En plus, j'ai fait mon premier pogo. Je m'attendais pas à ce que ça arrive à un concert de rap, je m'attendais plutôt à que ce soit un concert de métal, mais en fait non, j'ai fait mon premier pogo. C'était trop cool. En plus, Félure et Andro ont commencé le concert en apparaissant dans la foule. Du coup, la musique a commencé. Moi, je filmais la scène, je me disais, bah merde, ils sont où? Et en fait, ils étaient dans la foule avec nous. Voilà, ils s'étaient incrustés et tout. En tout cas, je vais arrêter de parler, mais du coup, ça va être la fin de ce vlog. Il a été beaucoup plus court que ce que je pensais parce que, comme je vous ai dit, je devais filmer vendredi et samedi et aujourd'hui. Mais finalement, le concert m'a grave fatiguée, du coup, j'ai rien filmé, j'ai rien fait. Même si c'était une petite vidéo, j'espère que vous avez aimé. Et écoutez, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Voilà, moi je vous fais des gros bisous.